DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la République démocratique du Congo engagée dans ces éliminatoires a été tenue en échec ici en République démocratique du Congo, mais du côté de Lubumbashi par les Taifa Stars de la Tanzanie. C'était dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et très vite la RDC s'est remise au travail puisque le match de la deuxième journée va se jouer dans 4 jours, donc après ce match contre la Tanzanie, soit le lundi 6 septembre 2021 au niveau du Bénin à Cotonou, où la République démocratique du Congo va affronter les écureuils de ce même pays qui ont su bien voyager en allant battre les Malgaches à domicile sur le score de 0 contre 1. Et bien évidemment, les Béninois auront à cœur de totaliser 6 points avant la 3e journée et donc bien se positionner à la tête de ce groupe. Et regardez donc cette première place au terme de 2 journées. Alors la République démocratique du Congo, contrario du Bénin, n'a pas droit à l'erreur. Même un match nul ne serait pas une très bonne opération. La RDC doit récupérer les points perdus ici à domicile. Donc gagner le Bénin, ce ne sera pas facile au vu des informations que nous avons encore par rapport à cette équipe nationale. Mais il y a beaucoup de Congolais qui pensent que le staff technique devrait rectifier les tirs, surtout en ce qui concerne les joueurs titularisés lors de ce match contre le Bénin, tenant compte des failles constatées lors de ce match contre la Tanzanie. Je vous propose de suivre pendant quelques minutes cette analyse de quelques journalistes sportifs qui ont parlé de cette rencontre face au Bénin le 6 septembre 2021. Ensuite, nous allons nous retrouver pour parler également de cette équipe du Bénin qui sera renforcée par un joueur qui vient de Clermont au foot, qui a fait le voyage déjà pour Cotonou, un peu comme aussi notre Niskens Kebano qui n'a pas fait le voyage de Lubumbashi compte tenu des restrictions imposées du côté de l'Angleterre. Il est passé à Cotonou directement. Il était déjà en plein vol et en ce moment où nous sommes en train de vous parler, Niskens Kebano est déjà à Cotonou pour attendre les léopards qui quittent Lubumbashi ce soir pour le Bénin. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après pour continuer ce sujet et analyser bien évidemment aussi cette rencontre qui va nous opposer aux Béninois. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. On ne va pas clouer directement la RDC, ce n'était que la première journée. Il faut que nous on sauve le temps. Okay, les choses justement, il y a des leçons qu'on doit tirer de ces nuls qui a la saveur d'une défaite enregistrée ici chez nous à la maison dans un groupe dominé par le Bénin qui s'est imposé en déplacement face à Madagascar. Donc le Bénin qui est en tête avec 3 points, la RDC au ventre avec la Tanzanie 1 point et puis Madagascar à la fin avec 0 point. Donc il y a une deuxième journée. Comment aborder cette rencontre à Cotonou face à une équipe béninoise régaillardie, on va le dire, avec sa belle entrée dans cette campagne mondiale? Alors, je dirais, Hector Cooper a affirmé qu'il ne connaissait pas vraiment l'équipe tanzanienne, mais aujourd'hui, on a les images du Bénin. Il faudra maintenant rectifier les tirs, on sait très bien. Le football est une véritable boîte à surprise. Il faudra se préparer en conséquence. C'est vrai, ils disent que non, on n'a pas les temps, mais les temps. La France joue 3 matchs en une semaine.
Donc il faudra, c'est dire, si vous voulez aller à la Coupe du Monde, il faudra faire douter cette équipe béninoise. À défaut d'une victoire, revenir au pays avec même un match nul qui pourra quand même nous donner la chance de rêver encore au mois d'octobre pour la 3e journée. Mais il peut toujours chambouler son effectif, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et faire appel, même si on n'a pas vraiment, moi je dirais toujours, je répète, on n'a pas des ailiers capables de nous apporter un plus. Donc il faut compter avec Mbokani et Bakambu et ils doivent être servis. Mais le Bénin, ce n'est pas une équipe à minimiser. Ils ont déjà l'appétit, déjà de bien entamer cette compétition et il faudra maintenant à nous de savoir comment aborder cette compétition, de ne pas commencer comme on a commencé face à Tanzanie, de laisser le milieu de terrain, de laisser les ballons aux Tanzaniens, de faire les tiki-taka. Donc on doit commencer avec la ferme motivation, avec l'idée de faire les résultats. Nous voulons aller à la Coupe du Monde, affronter l'Argentine, le Portugal, la France. Donc on doit commencer par ici. Donc il faudra faire les résultats à Cotonou si on veut. C'est vrai, nous on a analysé, c'est à eux de nous faire douter que c'était, je dirais, juste un faux pas. Donc ils peuvent renverser la vapeur à Cotonou et revenir avec un bon résultat. Je vais faire réagir rapidement, monsieur, je vais faire réagir Prince, parce que tout à l'heure vous évoquiez le système tactique mis sur pied par Hector Cooper lors de cette première journée. Hector était un défenseur. Aujourd'hui, essentiellement, ce système de jeu est basé sur la défense. Son système est beaucoup plus défensif, il le disait même. Si on arrive à bien défendre, on a la capacité d'aller marquer, mais ça n'a pas vraiment payé pour lui, ça n'a pas permis à la RDC de marquer des buts. On a vu un milieu de terrain très flottant. Sur le plan tactique, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'Hector Cooper doit faire? Il doit revoir ses notes. Nous étions partis dans une disposition de 4-4-2 à vocation défensive surtout, notamment sur base des profils de certains joueurs sur le terrain. Mais on a vu que, comme vous venez de le souligner, là, ça n'a pas donné. Il faudrait un peu changer. J'ai dit, c'est pas encore tard. Vous prenez, je ne sais pas, on peut prendre même Mokoko Amale. Il faut le mettre un peu à côté, parce qu'il a toujours raté. Déjà, Mokoko Amale, son problème, c'est la maturité. Il n'en a pas. La maturité de cadrer, le calme, quoi. À chaque fois qu'il a un ballon, il veut s'en débarrasser. On doit remettre le jeu. Dans 10 centres, ils peuvent réussir 2. Non, voire même ne rien réussir. Oui. Même ne rien réussir. C'est-à-dire qu'il faut faire de concentration avec Mokoko Amale. Déjà, Luindama, en sélection nationale, même s'il jouait au Real de Madrid, il n'a jamais réussi. On le met un peu à côté, on prend Chancel Mbemba, on le remet, et puis on prend Bangala, on le monte comme récupérateur. Ce sont des joueurs qui ont quand même cette petite expérience. On laisse Ngonda, Kassoumba aussi ne sera pas bougé. Comme il y a l'arrivée de Kebano dans l'effectif, Kebano peut prendre l'aile, et puis de l'autre côté, Akolo. Et on ne sait pas si Bolas va se rétablir. Et même s'il se rétablissait, c'est très dangereux de faire jouer Bolas. Parce qu'on sait que très souvent les joueurs sont très fragiles. Alors, avec cette fragilité, si on lui faisait confiance à nouveau, en tout cas nous risquons d'échouer. Et Bakambu et Mbokani vont toujours garder leur peur, c'est toujours intéressant. Moutou Sami aussi n'était pas du tout mauvais, il va rester sur terrain. Donc on fait jouer au niveau des milieux de terrain Ngoma, c'était ça, c'est ce que moi j'avais souhaité. Ngoma, vous savez, Ngoma dans Vector était beaucoup plus à vocation offensive. Il pointait là vers le haut. Et puis Bangala, vous verrez, il jouait avec Mokoko Autonome, c'était comme ça. Donc on peut prendre ça, on prend Ngoma, Moutou Sami comme relayeur et puis Bangala comme récupérateur. Je pense qu'on peut avoir une équipe qui mature, qui va peut-être bousculer les écureuils du Bénin. Sinon, on risque de beaucoup regretter. Nathalie, j'aimerais ajouter, en ce qui concerne Boulassier, il a également un autre problème. C'est que lorsqu'il perd les ballons, il n'arrive pas à récupérer. Et là, c'est très dangereux. Il faudrait donc un tout petit peu travailler cela. Pour Luindama, je pense que Luindama a le même profil que ce qui est encore Tissera, mais également l'ancien capitaine du tout-puissant Mazembe Nglebert et de la RDC, Joël Kemwaki. Mais sauf qu'à un moment donné, je sens qu'il n'arrive pas à bien tourner sa cervelle. Donc, si on arrivait un tout petit peu à bien le travailler mentalement, à lui dire qu'il doit être posé, parce que lorsqu'on joue en défense, il faudrait qu'on soit posé. Il ne faudrait pas qu'on soit agité. Et ça, c'est ce qui manque, c'est calme-là, cette maîtrise qui manque à Luindama. En soi, sa gabarit, sa force, ça peut donner un plus. Mais est-ce qu'il a réellement un mental fort? C'est deux fois ce qui manque à ces joueurs. Je l'ai vu même chez Sangaba Lende, chez Mazembe, ou bien avant au Daring Club Motema Pembe. Et même Kimwaki, lorsqu'il est arrivé chez Mazembe, c'était
le même problème. Mais on a essayé un tout petit peu, parce qu'il jouait avec Pamphile Miayo, de les calmer, de lui donner un tout petit peu plus confiance. Mais en sélection nationale, malheureusement, on ne vient pas apprendre. On ne vient pas apprendre. Et lorsqu'on ne vient pas apprendre, il faudrait... Vous venez de le dire tantôt, lorsque vous avez été défenseur, dans votre schéma tactique, vous avez toujours l'intention d'être un tout petit peu défensif. Il a dit clairement, aujourd'hui, avec le tout-puissant Mazembe Angleterre, avec Pamphile Miayo, c'était comme ça. Il était certes à caractère à un moment donné offensif, mais il avait été replié en défense. On a senti que Mazembe marquait moins avec Pamphile, mais au moins n'arrivait pas à trop encaisser, ce qui est essentiel. Il a fait l'Inter de Milan, vous connaissez vous-même le football italien, c'est qu'on doit avoir des attaquants qui marquent un peu et qui peuvent également venir défendre, mais est-ce que la RDC a des joueurs qui ont ces profils-là et qui peuvent également accepter de les faire, comme c'était le cas avec les Drogba ou encore les Samuel Eto'o. La direction technique est où maintenant pour dénicher ce genre de... la direction technique, ça c'est un autre problème. Ça c'est vraiment un autre. Voilà, nous sommes de retour. Je crois que vous avez suivi attentivement cette analyse en ce qui concerne nos joueurs, des faiblesses et des qualités de certains joueurs en défense notamment. Ils sont presque unanimes à vouloir le remplacement de Christian Luindama et de Moukoko Amale. Chancel Mbemba, faire jouer Chancel Mbemba au niveau de l'axe central comme il a l'habitude de jouer depuis plusieurs saisons maintenant dans son club, le FC Porto, et même en équipe nationale, et mettre un autre latéral droit du côté de Moukoko Amale, mais je préfère aussi qu'on mette peut-être Luzolo Sita du côté de Glodingonda, parce que Glodingonda n'est pas exempt de tout reproche sur le but tanzanien. Regardez comme il marchait, alors que les Tanzaniens étaient en contre-attaque. Glodi était aux abonnés absents, et ceci a mis en difficulté déjà que notre milieu de terrain était beaucoup plus dégarni avec les deux latéraux et même les ailiers qui ne venaient pas renforcer Samuel Mutusami et Chancel Mbemba. C'est pourquoi, en tout cas, les Tanzaniens avaient beaucoup d'espace. Bon, c'est vrai que ce match est maintenant derrière nous. Pensons maintenant à ce match contre le Bénin. Et le Bénin, ce n'est pas le Bénin d'il y a longtemps. Le Bénin, actuellement, est parmi les bonnes équipes aussi qui jouent aussi bien à domicile, difficile à battre. Et surtout que ce match qui va se jouer, encore une fois, un problème de désorganisation que nous n'avons cessé de décrier, qui va nous priver encore des joueurs Vital Ntimba et Chris Mavinga. Vital Ntimba et Chris Mavinga ne prendront pas part à la rencontre qui va opposer la RDC au Bénin le lundi 6 septembre 2021 au stade de l'Amitié de Cotonou en match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Absent lors de la première journée contre les Taifa Stars de la Tanzanie pour des raisons administratives, les deux internationaux congolais se retrouvent dans la même situation et sont d'ores et déjà forfaits pour le prochain match face aux Écureuils. En effet, les deux joueurs n'avaient pas fait le déplacement pour Lubumbashi avec le reste du groupe. Ils devraient effectuer leur capture le mercredi dernier pour l'obtention du passeport. Malheureusement, ils n'ont pas été servis et se trouvent dans l'obligation de revenir dans leur club respectif sans leurs documents. Selon certaines informations, les passeports du service des joueurs sont conservés par la Fédération congolaise de football association, ce qui est normal. Il est donc important aussi de s'interroger comment on peut sélectionner des joueurs sans vérifier la validité de leur passeport. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation arrive, malheureusement. Ça ne dénote que d'une désorganisation criante au sein de cette fédération que nous ne cessons de décrier. Vivement qu'il y ait élection et remplacement de ces dirigeants actuels de la Fédération congolaise de football association. Alors, d'autres fauves congolais, notamment Samuel Bastien, Lionel Passinzaou et Charles Piquel, étaient restés également à Kinshasa pour les mêmes raisons. Ici, de noter que le passeport de service est différent du passeport ordinaire. Le passeport ordinaire est conservé par les joueurs, car c'est un passeport personnel et ne leur sert que pour leurs différents voyages, tandis que le passeport de service est conservé et géré par l'instance fêtière du football congolais, car il est celui qu'ils utilisent pour jouer des matchs officiels. Donc voilà encore cette situation. Alors il faut dire aussi que l'équipe du Bénin, après sa victoire face au Madagascar, est très rapidement revenue au pays pour préparer ce match contre la République démocratique du Congo. C'est dire le sérieux que met la Fédération béninoise de football pour ce match de la RDC, alors que nous qui venait en tout cas de faire un match nul
contre la Tanzanie. Rappelez-vous qu'on a effectué le voyage de Lubumbashi le mardi 31 août à minuit 30 et on est arrivé à 3h50 alors qu'on est dans notre propre pays. Et pour descendre rapidement, alors que le programme initial était prévu pour la RDC, de descendre rapidement du côté de Cotonou le vendredi, donc le lendemain du match contre la Tanzanie, non, on est resté programme chamboulé encore. Ils vont quitter plutôt ce samedi dans la soirée. Franchement, triste pour mon pays. Mais regardez sur cet élément que je vous propose, le retour des Béninois à Cotonou. Et ensuite, nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer ce sujet avant le match qui va nous opposer contre le Bénin. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Les Béninois qui ont fait une belle opération du côté du Madagascar sont déjà de retour chez eux pour attendre les léopards de la République démocratique du Congo. Et ces Béninois vont être renforcés par Jodel Dossou qui a publié une photo de lui dans l'avion, écrivant tout simplement tic-tac, tic-tac. Donc, prêt à défendre ses couleurs. Une équipe du Bénin déjà forte et qui a remporté une victoire à l'extérieur et qui va se renforcer encore avec cet attaquant virevoltant, un joueur qui joue du côté de Clermont Foot, coéquipier donc de Vital Ntimba. Clermont Foot, ce club qui vient de la Ligue 2 et qui titille les grands clubs de la Ligue 1 qui occupe, je pense, qui doit se retrouver parmi les 3 premiers du classement de Ligue 1 avec ce début de saison. Clermont Foot très bien positionné. J'aurais bien voulu voir Vital Ntimba être parmi les joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo pour faire face à Jodel Dossou, qui est un attaquant qu'il connaît certainement bien, mais malheureusement, compte tenu encore d'un problème d'organisation, le Léopard est obligé de rentrer du côté de la France et c'est vraiment triste. Et Jodel Dossou est arrivé le jeudi 2 septembre 2021 à Cotonou en provenance de Paris, donc pendant que nous jouions ici contre la Tanzanie et que son pays jouait au Madagascar. Dossou, lui, arrivé à Cotonou et a donc manqué ce premier match. Et ses coéquipiers ont déjà fait le plus dur, ont fait le travail. Alors, Jodel Dossou est un attaquant de rupture qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Et à cette puissance, bien évidemment, il faudra répondre avec de la puissance également. Mais qui? C'est la question qu'on se pose. Alors, le Bénin, finalement, ça nous donne l'impression que c'est vraiment Clermont Foot, parce qu'en dehors de Jodel Dossou, nous avons également aussi Outondi Cédric qui venait de prolonger avec le club jusqu'en juin 2024 et qui joue aussi très bien. Donc voilà que l'équipe du Bénin, contrairement à celle de la Tanzanie qui est constituée de 95% des joueurs locaux, le Bénin a quand même pas mal de joueurs professionnels en son sein et pas mal de joueurs de Clermont Foot, ce club qui est venu de Ligue 2 et qui se positionne parmi les 5 premiers de la Ligue 1 depuis que la saison 2021-2022 a débuté. Donc un pays à prendre très très au sérieux. Et ce match va se jouer dans le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou, un stade qui venait d'être réhabilité et modernisé grâce à la bonne santé de la coopération sino-béninoise. Ce stade a été officiellement remis à la partie béninoise, c'était le jeudi 1er juillet 2021 et donc ça va servir de terrain pour ce match entre la République démocratique du Congo et le Bénin, bien évidemment. Alors je le disais, il n'y a pas que Jodel Dossou qui a rejoint Cotonou pour affronter la RDC, il y a également l'international congolais Niskens Kebano qui nous a fortement manqué lors de ce match contre la Tanzanie. Nous avons joué sans meneur de jeu, c'est probablement à cause de cela qu'Hector Hall Cooper avait préféré associer Dieu merci Mbokani à Cédric Bakambu. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Niskens Kebano, soit il va le placer peut-être sur le côté pour
suppléer un peu à l'absence de Yannick Yala-Bolazi qui a des pépins physiques, hein, ou alors il va peut-être le replacer en milieu pour essayer un peu de colmater les brèches. En tout cas, du côté du Bénin, le milieu doit être vraiment bien fourni parce que ce qu'on a vu, malgré que c'était un système de 4-4-2, mais il y avait des latéraux et des ailiers qui ont laissé en tout cas les deux milieux de terrain esselés, et donc ils ont eu du mal à contenir les assauts des Tanzaniens, et je pense que c'est aussi un peu sur le plan tactique que nous avons péché. Les joueurs qui ont été choisis par Hector Cooper n'ont pas vraiment donné le rendement escompté, et ceci nous a causé du tort, bien évidemment. Alors cette équipe du Bénin a quand même évolué depuis, je dirais, depuis 94. Ce n'est plus le Bénin qui terminait dernier de son groupe dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 94, lors du premier tour, dans un groupe où il y avait le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie, et le Bénin a fini dernier de son groupe avec 2 petits points seulement. En 2002, le Bénin est éliminé par le Sénégal au premier tour, hein, mais avec une marge de progression quand même, après avoir été battu à l'aller 5-1 au Sénégal, et au retour, le Bénin a été battu 0 but contre 1. En 2006, une petite, toujours pas d'évolution, hein, un peu mi-figue, mi-raisin toujours. Pour le Bénin, passe quand même le cap du premier tour, mais est éliminé au deuxième tour pour la Coupe du Monde de 2006, dans un groupe de 6 équipes dominées par la Côte d'Ivoire, 12 points, le Cameroun également, la Côte d'Ivoire 22 points, pardon, le Cameroun 21 points, 3e position l'Égypte, la Libye en 4e position, le Soudan 5e, et le Bénin a fini dernier. Et pour la Coupe du Monde de 2010, le Bénin s'améliore nettement puisque le Bénin termine 2e derrière le Ghana, 13 points, le Bénin 10 points devant le Mali et le Soudan. Donc le Bénin s'améliore, et lors de la Coupe du Monde 2014, au deuxième tour, le Bénin est éliminé, terminant en 3e derrière le Mali, 2e, et l'Algérie 1er, avant le Rwanda 4e. Pour la Coupe du Monde 2018, la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en Russie, c'est au 2e tour que les Béninois ont été éliminés par le Burkina Faso, alors que lors du match aller, le Bénin avait gagné par 2-1, mais lors de son déplacement au Burkina Faso, c'était la défaite 0 but contre 2. C'est dire que cette équipe a nettement progressé, une équipe donc que nous devons prendre très au sérieux et ne pas la minimiser si nous voulons avoir un résultat. Et je pense que ce sera un match très ouvert, hein, un match compliqué pour la RDC, une pression supplémentaire parce que on n'a plus droit en tout cas à l'erreur. On ne doit pas perdre, hein, on doit absolument remporter les 3 points. Il n'y a pas d'autre alternative pour la République démocratique du Congo parce qu'on a perdu 2 points à domicile. Il nous faut les récupérer à l'extérieur. Il va incendier, mais ce ne sera pas facile avec une bonne équipe qui est mise en place par le staff technique du Bénin. Ce ne sera pas facile, hein, face à la RDC qui est en pleine reconstruction avec un nouveau staff technique. Wait and see, comme disent les Britanniques, espérant que les choses aillent lors de cette rencontre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.